Bonjour tout le monde, à l'Ascension Nord de Mâcon, on est le 27 mai 2021. On va faire le tour du potager. La dernière fois c'était au mois d'avril. Donc on va voir ce que j'ai fait, ce qui s'est passé un petit peu. Allez, sans transition, on y go. Alors, ici l'ancien emplacement de la mâche, des épinards. Ok, donc là j'ai mis quelques tomates, des tournesols. Donc là, pareil, des cucurbitacées qui poussent comme ça, voilà, spontanément. Des œillets d'Inde pour les pucerons. Donc j'ai tout noté après, hein. Là faut faire que je renote. Donc celle-là c'est de la Ouzouglou, que la tomate cerise bleue. Tout ce que vous voyez en dessous là, au niveau des bouteilles, donc là j'ai mis tout ce qui était poivron, piment, pas aubergine, parce qu'en fait j'en ai pas eu cette année. Tant pis, je laisse. Les seuls semis que j'ai pas réalisé moi-même, c'est ceux-là. Hop, je vous montre. Donc là on est sur du poivron Ferrance Tender. Donc ça vient de chez mon père, ça, maraîcher. Tac. Donc je le garde un petit peu au chaud. Bon là il fait pas froid maintenant, hein, mais bon on a eu des faibles températures et beaucoup de pluie. D'où pour moi là c'est de la tomate cerise clémentine, vous voyez. C'est un peu jaune. C'est un peu jaune. J'ai regardé un petit peu. Bon après le haut il est vert. Hein. Mais je pense que c'est un excès d'eau. On a eu énormément de flotte, comme tout le monde, hein, je pense, dans toute la France. Donc voilà, je pense que toutes mes tomates qui sont jaunes en bas, comme celle-ci aussi, et verte au-dessus, c'est un excès d'eau tout simplement. Donc faut pas chercher. Donc là après, c'est... moi je vais faire le tour après. Les petits pois d'annonay, voilà, tout en fleurs. Donc j'en ai quelques-uns. Voilà, c'est beaucoup en fleurs, hein, surtout. Mais bon, ça me va. J'ai les artichauts Imperial Star là qui sont bien partis. Tac. Donc encore, là j'en ai pas mal. Un autre là, un autre là, un autre là. Et en dessous, ouais, j'ai des petits, c'est pareil. Ça, je pense que je vais encore enlever. Hop. Et derrière, tac. Je vais les enlever après parce que voilà, je manque de place, donc j'ai autre chose à mettre. Donc on va le sacrifier. Donc ce plan-là, il a, c'est sa deuxième année. On peut les garder 3 ans, mais moi je vais les garder. Je vais cueillir et je vais enlever, tout simplement. Ensuite, à cet emplacement. Donc j'ai remis ma même structure que l'année dernière, tout simplement. Là j'ai mis des concombres long blanc parisiens, comme l'année dernière, quelques tournesols ici. Et là c'est la courge melonnette Jaspé de Vendée que je vais faire grimper ici. Donc là il y a 2,40 m, il me semble. Parce que l'année dernière je les avais mis ici à la place de l'ail. Et en fait c'est parti dans tous les sens. Donc maintenant je vais les faire grimper. Si éventuellement ça pousse plus long, je vais faire une arche en fait qui va regrouper donc ce bac ici à l'autre côté. Je vais faire la même arche de l'autre côté pour remonter et faire une structure un petit peu comme ça. Voilà. Donc que ça passe de là à là.
De ce côté, donc là vous voyez bien que les pommes de terre elles ont bien poussé là, sous les noisetiers. Là j'ai mis des belles de nuit dans ce bac. Hop, avec du paillage de bambou. Toutes mes structures, hop, faites en bambou. Ben, je garde tout. Le paillage repart ici. Même dans mes allées ici. Là j'ai encore des patates là, qui poussent avec des épluchures. Là j'ai mes cosmos dans un autre bac. Ici également avec des belles de jour là. C'est plus les belles de nuit, c'est les belles de jour ici. Derrière. Au niveau du chalet, donc là j'ai mis des belles, non des pois de senteur là, comme la dernière avec ma grille là qui monte ici pour que ça passe derrière et que ça rejoigne cette partie là avec également des pois de senteur ici. Toujours la nette qui a poussé spontanément également, donc elle est très belle, elle est très bonne. Elle est nickel. Donc si on repart ici, donc là c'est l'ail. Donc là je suis en train de voir qu'il commence à monter à fleurs. Ouais, j'arrive pas. Là c'est bon. Donc là eh ben, il est temps que je le... Enfin j'espère le cueillir bientôt parce que là ça va être la place pour les melons et pastèques. Faut que je refasse une structure ici d'ailleurs, une fois que ça sera parti. Donc ici, donc sous l'arche. Hop. Donc là j'ai mis les noms de tout. Hein. Donc si vous voyez la courgette slaoui, donc ça va être ici. Là. Toujours aidé de fil de pêche. D'ailleurs je cherche, il y en a là, un fil de pêche pour les aider à monter tout simplement. Et après ben, ça va être du concombre, non, oui du concombre market mort, ici et là, et après du concombre Alexander Kaiser, ici. Tant qu'on est là, on fait partie de l'autre côté. Donc là, c'est que du cornichon. Tout le long. Donc sur pas long, en fait, hein, il y a quoi? Il y a 2 mètres. Donc sur 2 mètres, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 pieds. Mais en fait, comme ça monte, bah voilà, vous n'avez pas besoin forcément de distance. Hein. Ils vont pas se gêner. J'ai déjà fait l'année dernière et ça a fonctionné. Donc voilà. Hop, toutes mes fèves, donc qui étaient bah, sous bâche, hein, contre le vent on va dire. Donc là j'ai enlevé, j'ai refait une structure que bambou. Donc, déjà c'est plus esthétique on va dire. Et voilà, ça avait besoin d'aération. Et là les fèves, bah, moi c'est quasiment à la fin, donc ça m'arrange parce que là ça va être la place pour les pâtissons. Là j'en ai fait déjà plusieurs paniers. Je vais vous en montrer en l'occurrence. Donc dans la fève, hein, tout se mange. Hein, la fève, la cosse en velouté, c'est très bon. Et voilà, faut pas vous prendre le chou. Hein, tout se mange dans la fève. Et après, bah, tout le reste que j'aurai, bah, ça sera broyé et mis dans le sol. Un apport d'azote, tout simplement. Ici. Là, si vous vous souvenez, avant, c'était la moutarde blanche. Tout a été rasé, pareil, remis dans le sol. Et là, bah, toutes mes tomates. Et là, quand je vous dis, elles sont un peu jaunes. Là, vous voyez. Par contre, au-dessus, elles sont vertes. Donc voilà. Là, j'ai 25 variétés en tout dans le jardin.
Et je pense que ouais, c'est l'excès d'humidité, hein. C'est pas le manque d'eau ou d'autres choses dans la terre, hein, qui a fait que elles jaunissent. J'ai la coriandre là. La coriandre en fleurs. Là, donc c'est toutes mes tomates encore. Les mange-tout. Les mange-tout qui font des superbes fleurs. Voilà. Et là, on voit les petits mange-tout. Donc ça, vous pouvez les manger, hein, soit comme ça cru, hein, comme mon fils. Sinon, vous les faites poêler avec des lardons, tout ça. Pour pour ceux qui ne sont pas végétariens, sinon vous les mangez comme ça cru. Voilà, donc là ça mesure pas mal, hein. La fleur est très jolie. Donc en gros dans la serre il ne me reste plus grand chose. Là quand j'y vais, il me reste quoi? Il me reste les pâtissons blancs. De la courgette australienne, il me reste un pied. Ah, c'est bien vide, hein. Et après, il me reste tout ce qui est melon et pastèque. Pastèque, lune étoile, lune étoile, lune étoile. Et voilà. Et quelques tomates qui me restent, mais celles-là, je les donne. Donc c'est ça que je vous disais, mon petit bouquin que je me suis fait, avec toutes les variétés de tomates que j'ai mis cette année, avec la description. Hop. Je ressors, j'ai encore un artichaut ici, des tomates, et là, bah là j'ai remis tout ce qui était la courgette, pareil. Courgette, l'Australian butter, courgette d'hiver Muganda, courgette maraîchère, courgette Black Beauty, pareil, et un pied de gombo. Bah, je pense que c'est tout, hein, ça va être assez long de toute façon. Donc bah, je vais vous faire un gros bisou et bah, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et à bientôt. Allez, ciao ciao.